Donc il faut se poser la question, les pays du Golfe, qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire? Comment ils arrivent à financer ces gens-là? Il n'y a pas seulement le fait de prendre des mines ici et là et puis de vendre un peu sous la table, mais il y a aussi des gens qui financent tout ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer ou comment ça va peut-être évoluer? Et moi, je le couperais en deux. Il y a les gens qui vivent au jour le jour dans ce pays. Et du coup, moi je les vois, les mobylettes, ils mettent l'essence, ça fait la demi-journée ou la journée. Donc si vous n'êtes pas approvisionné, c'est des queues pas possibles aux stations d'essence. Il en est de même pour les véhicules, il en est de même pour la plupart des gens qui ont des ruptures en termes d'électricité. Donc c'est des groupes électrogènes qui en fait ne trouvent pas. Il y a eu un peu de stock au départ, mais écoutez, en 3-4 jours, le stock est parti. Donc en fait, c'est tout le monde qui est touché du coup, et on n'arrive pas à fonctionner. Donc ça, c'était l'objectif recherché. Je pense que le gouvernement a été pris un peu de court et est en train de se réorganiser. Or, pour se réorganiser, il faut du renseignement. C'est là où je reviens sur la notion des données. Les renseignements, ça suppose qu'on ait des éléments satellitaires, les drones dont a parlé notre ami tout à l'heure. Et ces drones, c'est lié à un système qu'on appelle le Starlink. Et donc, on peut peut-être revenir dessus tout à l'heure, mais ça a été d'abord accepté, puis après, bon, bloqué un peu. Et il n'empêche que la contrebande de ces kits, ce sont des kits, de systèmes satellitaires, permet à ces groupes de mercenaires terroristes, djihadistes, de pouvoir en fait se mouvoir facilement, cibler de manière relativement précise, créer des checkpoints. Le temps que vous arrivez, ils sont déjà partis, etc. Ça ne veut pas du tout dire que les FAMA, les forces armées ne travaillent pas, au contraire. Moi, je pense qu'ils ont peut-être plutôt un manque de moyens. Essentiellement, il faut peut-être poser la question aussi qu'il y a eu des accords avec les autres pays, Burkina, Niger. Il faudrait voir si ces autres troupes peuvent venir à la rescousse. Et puis les pays voisins, parce que ces terroristes, il faut bien qu'ils aillent dormir quelque part. Ils ne dorment pas sur le territoire malien pour la plupart. Donc ça veut dire que quelque part, les pays autour ne sont pas aussi neutres que cela. Il faut se poser la question, tous ces pays qui entourent, quel a été leur rôle auparavant? On se rappelle la CEDEAO qui voulait carrément faire la guerre à l'ensemble de ces pays. Donc il y a un problème, je pense tout simplement, de manque de vérité entre les dirigeants africains actuellement. Et certains jouent clairement le jeu extérieur, on ne va pas dire occidental parce qu'il y a aussi des pays arabes et d'autres qui en profitent en étant silencieux comme la Chine par exemple. Et puis où sont finalement ce qui reste de Wagner, c'est-à-dire les troupes Africa Corps de la Russie? Est-ce qu'ils sont aussi actives comme par avant? Est-ce qu'ils ne s'occupent que plutôt que des mines où ça les intéresse et puis leur approvisionnement à eux? Et pour le reste, ils laissent un peu l'État malien un peu seul. Donc c'est tout un ensemble de responsabilités que moi je vois et je trouve un peu déplorable parce que normalement dans ce cas particulier, on devrait plutôt aller vers une forme d'unité d'action pour essayer de barrer la route à une nouvelle force jeune au sein du JNIM qui est en train de monter, affiliée de Al-Qaïda et qui malgré tout fait de la colonisation et de la recolonisation d'abord territoriale et puis idéologique.